Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ? » Puis, s'adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit : « Tu es fou, cette nuit même, on va te demander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Quand des jeunes parents viennent demander en paroisse le baptême pour leur bébé, ils disent généralement « Nous voulons lui transmettre des valeurs chrétiennes ». Ces parents n'ont pas toujours les mots pour exprimer ce que les valeurs chrétiennes, ce qu'elles sont, mais ils sentent bien au fond d'eux-mêmes qu'il ne leur suffira pas de fournir des biberons et des vêtements à leur enfant, ni même de l'inscrire à l'école pour lui donner des raisons de vivre au-delà des moyens de vivre. Ils comprennent que, au-delà de la vie biologique qu'ils ont donnée, leur enfant va recevoir la vie d'enfant de Dieu par le baptême et qu'il sera appelé à en témoigner par sa vie d'enfant, de jeune, puis d'adulte. Eh bien, je crois que c'est le sens de la petite parabole que nous venons d'entendre. Jésus fait découvrir à ses interlocuteurs que cet homme riche a oublié qu'il a tout reçu de Dieu et que la richesse qu'il a développée et accumulée par son travail, par son talent, par sa peine, est une valeur périssable s'il la garde pour lui-même et s'il n'en fait pas profiter les autres. Nous sommes des créatures, notre vie terrestre est limitée dans le temps et l'accumulation des biens terrestres ne donne pas une garantie de vie éternelle. L'homme riche de la parabole a joué à « qui gagne, perd ». Ses greniers étaient situés au-dessus de sa maison, mais ils ne sont pas situés là-haut, dans le ciel. En quelque sorte, Jésus lui reproche de ne pas avoir visé assez haut pour mettre toutes ses richesses. Ce que nous dit Jésus dans ce passage et dans tout l'Évangile, c'est « Efforcez-vous d'être riches, non pas aux yeux des hommes, mais en vue de Dieu. » Nous pouvons nous réjouir pour toutes les richesses que nous avons reçues, nos talents, nos vertus, nos compétences, toutes nos richesses humaines, relationnelles, intellectuelles, spirituelles, et nous sommes appelés à les faire fructifier en abondance. Mais posons-nous la question : quelles sont mes vraies richesses ? Qu'est-ce qui a de l'importance, du sens, du poids dans ma vie ? Qu'est-ce qui a valeur d'éternité dans mes actions, dans mes relations, dans mes engagements ? Finalement, quelles sont les valeurs dont je veux témoigner et transmettre comme un trésor à mes enfants ? Les valeurs de vie éternelle. Le Seigneur nous dit que le sens de la vie, ce n'est pas de thésauriser, mais de dépenser, de se dépenser. Se dépenser en bonté, en générosité, en amour, en charité, en action et en parole de miséricorde, en combat pour la justice. C'est le meilleur placement. Et cet héritage-là, personne ne pourra nous le disputer. Parce que cette richesse est le don de Dieu lui-même. C'est lui qui l'a placée en nous, et notre cœur ne sera jamais trop grand pour la recevoir, car il grandit à la mesure de notre amour. En conclusion, cette parabole est une invitation à lâcher ce qui nous entrave, ce qui empêche l'amour de Dieu de circuler en nous et entre nous.
une invitation à dépoussiérer tout ce que nous accumulons dans le grenier de notre petit égocentrisme. C'est une invitation à développer et à partager les vraies richesses, celles qui ont goût d'éternité. Alors, n'attendons pas le soir de notre vie pour développer et transmettre ces valeurs. Amen. L'évangile du jour était commenté par Emmanuel Mériot, diacre permanent du diocèse de Nantes.